Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je viens tout juste de discuter avec 10 experts SEO parmi lesquels on trouve les frères Perronnet, Laura Blanchard, Elliot Bobier, encore Patrick Valibus, puis il y en a encore 6 autres. Je tourne cette vidéo fin janvier, on vient de tourner la saison 2 de mon podcast Position 0. Je pense que cette saison va vous plaire, surtout qu'on a pas mal élargi les thèmes pour pas parler que du SEO, mais parler du SEO dans son ensemble et dans le cadre d'un business. On a discuté avec des personnes de plus de 20 ans d'expérience, les échanges étaient particulièrement riches. Et dans cette vidéo, je vais vous dire précisément ce qui s'est raconté et ce que j'ai appris sur le SEO. Avant de démarrer les amis, je vous rappelle l'existence de ma newsletter, la lettre du SEO, avec laquelle je vous partage chaque semaine une astuce SEO. On est presque 2000, je vous invite à nous rejoindre, le lien il est en premier commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 tendances du SEO en 2024 et un bonus. En fait, il y en avait une 8e, donc j'ai mis un bonus. Bref, on commence tout de suite. Tendance numéro 1, la diversification des moyens d'acquisition. Alors ça fait pas de doute, en 2024, on sera de plus en plus obligé de diversifier notre stratégie d'acquisition. Ça veut dire qu'on ne pourra pas attendre d'obtenir uniquement des clients depuis le SEO, mais qu'il va falloir réfléchir à diversifier les canaux de l'acquisition. Soit en faisant de la publicité sur les réseaux, soit en créant du contenu sur d'autres plateformes. Et en fait, ce qui se passe, tout simplement, et ça, tous les invités l'ont souligné, c'est que Google est en train de réduire la visibilité des résultats en organique, potentiellement avec Search Generative Experience, ça va encore continuer. Ça, je vous le dis de toute façon un petit peu après. Et ce qui est ressorti du podcast, c'est que le SEO doit un peu se réinventer. Ça ne veut pas dire que le SEO est mort, comme on l'entend souvent, mais simplement qu'on doit se rappeler que le SEO n'est qu'un maillon de notre business. C'est un maillon de notre chaîne de conversion. En créant du contenu, on doit s'établir comme des références, de véritables experts de notre thématique. Et ça passe par du SEO, mais ça passe aussi par la présence sur d'autres sites internet, sur de la présence sur des réseaux sociaux. Il faut vraiment apprendre à se diversifier. D'ailleurs, c'est Camille Dufossé qui est la Head of SEO, Head of Acquisition d'ailleurs, d'un outil d'IA qui s'appelle MarkCopy, qui en a bien parlé. Et ce qu'elle a raconté dans le podcast, c'est que chaque mois, elle met en place une stratégie d'acquisition, un lead magnet. Par exemple, en janvier, elle va lancer un webinaire sur le SEO et l'IA. Elle va créer du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer du monde de là, sur son blog pour attirer du monde en SEO, mais aussi potentiellement sur d'autres sites. Et tous les mois, elle répète cette mécanique qui allie SEO, conversion, diversification des canaux d'acquisition. Mais je trouve que c'est vraiment comme ça qu'il faut un peu penser le SEO aujourd'hui. Le SEO comme un maillon de l'ensemble d'une chaîne et un moyen de convertir des clients et pas juste un moyen d'amener du trafic. Tendance numéro 2, l'IA comme assistant. Alors certes, en 2024, Google a testé la Search Generative Experience, d'ailleurs il l'a déjà testé en 2023. L'idée c'est de donner des résultats d'intelligence artificielle directement dans les résultats Google. Je vous parle de l'avis des invités dans la tendance 5. Et ce qui est sûr, c'est que Google a tendance à offrir de moins en moins de visibilité. Mais ce qu'il y a, on sait aussi, c'est que maintenant on a un outil très puissant, l'IA générative, pour créer du contenu. Avant, on avait probablement besoin d'une journée pour créer un article de blog, et bien maintenant on peut peut-être le faire en quelques heures. Avant, on avait besoin d'1 heure pour transformer un article de blog en un post LinkedIn. A priori, on a besoin de quelques minutes maintenant. Donc ce qui est ressorti du podcast, c'est vraiment cette idée d'apprendre à utiliser l'IA comme un assistant pour gagner du temps. Et d'ailleurs, c'est Sylvain Perronnet, donc qui est quelqu'un qui fait du SEO depuis plus de 20 ans, qui nous a révélé qu'il passait plusieurs heures par jour sur ChatGPT. Moi d'ailleurs, je donne souvent une technique, c'est d'avoir 2 écrans et sur un écran, vous gardez ChatGPT. Et vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, vous allez commencer à faire des tâches dessus parce que vous allez vous dire « mais pourquoi je fais ça à la main ?» C'est 1000 fois plus simple de demander à ChatGPT de le faire. Et tout ça, ça nous amène à la tendance numéro 3. Tendance numéro 3, l'avènement du branding. Alors la conséquence de l'IA forcément, c'est qu'aujourd'hui la barrière de la création de contenu, elle a quasiment disparu. Avant, créer un article de blog de 2000 mots, c'était pas accessible à tout le monde. Alors n'importe qui pouvait le faire, faut pas exagérer, mais malgré tout, c'était quand même plutôt difficile. Alors maintenant, avec l'IA, franchement, en quelques minutes, c'est fait. Et l'avis de plusieurs invités, c'est justement que maintenant, tu as besoin de devenir une véritable marque autour de ton sujet. Pour aller plus loin, on peut dire que tu as besoin de devenir une entité. Une entité, c'est quelque chose ou un concept unique bien défini et qui peut être rattaché à ce qu'on appelle un knowledge graph, un graphe de connaissances. Très souvent, les entités, elles ont une page Wikipédia, mais nous aussi, on est tous des entités par rapport à notre profil LinkedIn, par exemple. Et justement, avec l'avènement de l'IA, Google va attacher de plus en plus d'importance à ces critères qu'il appelle EEAT, ça veut dire expérience, expertise, authority, trustworthiness. Et en fait, c'est 4 principaux critères de qualité que Google considère lorsqu'il évalue le contenu d'un site web. L'expérience, c'est la façon dont le créateur de contenu a véritablement de l'expérience sur le sujet dont il parle. L'expertise, c'est la compétence et l'expertise démontrée par le créateur de contenu
l'auteur ou même le site web dans son ensemble. L'autorité, ça c'est l'autorité, la réputation d'un site web, hein, donc ça passe aussi par un travail de backlink et j'en reparle juste après. Et enfin le dernier point, le T, c'est trustworthiness, ça veut dire fiabilité. Et en fait c'est la confiance que Google accorde à un site en termes d'intégrité et d'honnêteté. Et justement en 2024, l'un des objectifs de SEO, ce sera d'être capable de me démontrer son expertise sur le sujet. Ça va être capable de démontrer à Google pourquoi est-ce qu'il doit vous utiliser, vous écouter vous et pas quelqu'un d'autre. Et pour ça, ça passe par plein de points. Ça passe par exemple par créer des backlinks sur d'autres sites, mais notamment créer des backlinks sur les médias de référence dans ta niche. Par exemple sur le SEO, si je voulais être présent, et bien probablement qu'il faudrait que j'aille écrire un article sur Abondance, sur SEMrush, sur Ahrefs. Ce genre de choses, vraiment, c'est ce qui prouve que je suis une autorité sur mon sujet. Et justement, ça nous amène à la tendance numéro 4. Tendance numéro 4, l'importance des backlinks. Alors, il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué parmi les invités, c'est lorsque Samuel Schmidt a rappelé qu'un backlink, ce n'est rien d'autre que du branding. Donc Samuel Schmidt, c'est le fondateur de Srou, un ami qui en plus est alsacien aussi. On a grandi plus ou moins pas loin dans le même village. Ce qui est ressorti du podcast, c'est que les backlinks deviennent de plus en plus importants. Ils l'ont toujours été, mais maintenant, sachant que la marque devient tellement importante, ben forcément les backlinks, c'est ce qui nous permet de nous distinguer. Comme je vous l'ai dit avant, essayez d'avoir une présence dans des médias de référence sur votre niche, c'est très important. Et du coup, forcément, on ne pourrait pas parler des tendances du SEO en 2024 sans parler de Google SGE. Tendance numéro 5, l'impact de Google SGE. Alors certes, en 2024, Google a testé la Search Generative Experience. L'idée, c'est de donner des résultats générés par l'intelligence artificielle directement dans les pages de résultats Google. Et on ne peut pas parler de SEO cette année sans parler de SGE. Pour la plupart des invités, le futur, ce sera d'apprendre à positionner aussi notre site sur des résultats SGE. Alors comme toujours, en SEO, il faut attendre, il va falloir s'adapter au moment où SGE va arriver. Et dans tous les cas, ce qu'on observe depuis des années, c'est que Google veut dominer la page de résultats Google. Et je vais vous le prouver dès maintenant avec différents exemples. D'ailleurs, il y a aussi une autre opportunité SEO en 2024, c'est Google Discover, mais ça j'en parle dans la tendance numéro 7. Tendance numéro 6, avant ça, Google veut dominer la SERP. Alors il faut en être conscient en 2024, Google souhaite autant que possible dominer les pages de résultats. Ça signifie que l'objectif ultime de Google, c'est de proposer son propre contenu directement dans les pages de résultats au lieu de faire naviguer ses utilisateurs sur des sites internet. C'est d'ailleurs Elliot Bobier, qui était l'un des invités, qui a mentionné quelque chose, et d'ailleurs c'est quelque chose que Laurent Borelli mentionne souvent aussi, et je vais vous le montrer en partage d'écran directement. Alors vous voyez un exemple qui est souvent cité par Laurent Borelli. Récemment, il était en conférence et Elliot Bobier dans le podcast l'a repris. Si on tape Ligue 1 sur Google, en fait, ce qu'on observe, c'est que la plupart des résultats qui arrivent, c'est des résultats qui sont générés par Google. Vous voyez ici, il y a les résultats des matchs. Plus besoin d'aller sur un site, vous avez directement les résultats. L'actualité, ça, Google va le prendre directement et vous le proposer. Ensuite, il y a X, donc Twitter, qui ressort. Le site officiel de la Ligue 1, mais vous voyez les actualités. Mais vous voyez, pour un site internet classique, c'est difficile de se positionner ici. Ah ben vous voyez, là j'ai cliqué, donc je suis arrivé au mauvais endroit. Si moi j'avais un site sur le foot, ben franchement, il n'y a pas de place sur cette page de résultats Google. Et ça, c'est un peu ce que Google veut dans le futur, c'est vraiment être capable de dominer en fait ces pages de résultats, et probablement qu'SGE va l'aider à le faire. Et du coup, ce qu'on doit apprendre en tant que SEO, c'est pas seulement à se positionner dans les 10 premiers résultats, mais c'est apprendre comment se positionner là. Vous voyez, Ligue 1 donc sur X, donc c'est comment se positionner sur Twitter. C'est potentiellement comment se positionner dans les actualités. Vous voyez, ça aussi c'est très important. Et pareil, c'est apprendre un petit peu à se positionner dans les actualités locales. Donc ça, c'est les sites uniquement locaux, je pense, mais voilà. C'est vraiment apprendre tout ça. Vous voyez ici, ensuite, il y a l'équipe qui ressort. Voir si peut-être l'équipe, on peut se placer directement sur leur site. Et c'est vraiment ça, Google veut offrir un contenu varié qui va bien au-delà que ce qu'on trouve habituellement. Tendance numéro 7, Google Discover, le futur du e-commerce. Alors depuis quelques semaines, les SEO ont vu une nouvelle opportunité apparaître, c'est même depuis quelques mois, c'est Google Discover. Google Discover, c'est un service via lequel Google propose des contenus aux utilisateurs de smartphones et de tablettes Android. Les SEO, on s'y intéresse de plus en plus parce que le potentiel de trafic est énorme. C'est un peu le TikTok de Google avec un peu le même pouvoir d'addiction. Et Google Discover, ça va être vraiment quelque chose à suivre en 2024. Je vous montre là en image un pic qu'avait fait mon site. Un jour, il est apparu sur Discover. Boum, en une journée, sur un tout nouveau site, une centaine de nouvelles sessions. Et je pense que Discover, et ça c'est ressorti dans le podcast, ça va vraiment être
au cœur des discussions en fait SEO parce que c'est vraiment une très belle opportunité. Il y a beaucoup de similarités, enfin il y a quelques similarités avec le SEO pour s'y placer et je pense que je vais probablement faire quelques contenus sur le sujet. Donc pour trouver ça, je vous laisse vous abonner. Mais en tout cas, Google Discover, ça va être une belle opportunité en 2024 et dans le futur. Enfin, dernier point pour conclure, moi j'aimerais souligner que selon moi, le futur du SEO, c'est le média. Il ne faut plus créer un site internet juste pour générer du trafic en SEO, mais il faut penser média. Il faut apprendre à devenir un média sur votre thématique et surtout un média que les gens vont adorer, un média auquel ils vont s'abonner à votre newsletter et un média sur lequel ils vont revenir régulièrement. Qui dit média dit aussi diversification, en créant des contenus sur d'autres plateformes, comme les podcasts ou les chaînes YouTube, comme c'est le cas ici. Qui dit média dit backlink et branding. Bref, forcément, le SEO n'est pas mort, on va continuer à le faire, mais moi je vous conseille, et c'est ce que j'apprends à tous mes clients en coaching SEO, à tous mes apprenants en coaching SEO, c'est d'utiliser le SEO pour créer un média, d'utiliser le pouvoir du SEO pour créer un média. On se retrouve très vite, merci les amis, ciao.